Bonjour François Bayle, vous êtes Bonjour. journaliste, écrivain, auteur d'Histoire secrète du couple franco-allemand, j'espère qu'on le voit bien à l'antenne, aux éditions Talent. Merci d'être avec nous. Est-ce que le couple franco-allemand existe encore ou est-ce qu'il est très affaibli ? Bon, vous commencez tout de suite par les questions les plus dures. En fait, il est affaibli, mais ça ne dépend pas tellement ni d'Angela Merkel ni d'Emmanuel Macron, mais de nos systèmes politiques qui sont peu compatibles. Et je dirais que ça se voit de plus en plus. Nous avons d'un côté la France qui a un président de la République, qui a des tas de pouvoirs, qui a la possibilité... On se souvient de Hollande, par exemple, qui a décidé en un jour, en une nuit, l'intervention de l'armée française au Mali. Oui, impossible en Allemagne. En Allemagne, non seulement c'est impossible, mais c'est même pas dans leur mentalité. C'est-à-dire que la Constitution interdit absolument tout à la chancelière, mais en plus, ils ont ce système de découpage de Länder. Et le vrai pouvoir, il est dans les Länder. Et alors, ça fait que quand on discute quand la France discute avec l'Allemagne, on a un temps de réaction qui peut être de semaines, de mois, voire d'années, avant que les pas vraiment soient faits. Mais est-ce que l'Europe n'est pas menacée par des alliances diverses si le couple est très affaibli ? Non, parce qu'il y a l'instinct de conservation. Enfin, on est tous quand même des peuples adultes, majeurs. On a une histoire invraisemblable derrière nous. Souvenez-vous de ce que Villepin justifiait pour expliquer que nous, en France, on n'irait pas à la Deuxième Guerre en Irak. On a des centaines d'années d'expérience et on sait que quand ça va mal, on se bouge et on trouve un moyen d'avancer. C'est ce qui s'est passé avec le Covid. C'est pas pour faire plaisir à la France que Merkel a accepté. C'est parce qu'il y avait les 2/3 de l'Europe qui ne pouvaient pas faire face à la crise économique dépendant de la crise médicale, de la crise de santé. Donc elle est obligée de céder. Et quels sont les points essentiels d'après vous entre la France et l'Allemagne ? Il y a la défense, la lutte contre le terrorisme, l'immigration, la question migratoire. Aujourd'hui, globalement, l'outil de relation, qu'il soit européen ou qu'il soit bilatéral, pour tout ce qui est économique, financier, industriel, tout ça, ça marche. Le plan de relance, ça marche. Oui, globalement, ça va. Globalement, ouais, on peut toujours arranger les choses, mais globalement, ça va. Ce qui ne va pas du tout, par contre, c'est tout ce qui est international. Relations extérieures, on le voit bien avec ce qui se passe en Afghanistan, ce qui se passe depuis 48 heures avec l'Australie, et puis l'outil de défense. C'est clair que la défense, c'est pas seulement des sous-marins, c'est aussi intervenir sur le terrain, comme par exemple en Afghanistan. Nous avons eu des troupes là-bas. L'Allemagne aussi, l'Allemagne a envoyé 130 000 hommes qui ont formé la nouvelle armée afghane, qui n'ont pas pris part au combat parce que la loi fondamentale, la constitution allemande le leur interdit. Bon, on a vu le résultat. Tout ça, maintenant, il faut remettre à plat. Il faut trouver des solutions. Alors justement, vous en parliez, la France qui a pris une gifle là, sur le contrat des sous-marins nucléaires, qui tient un discours de grande puissance alors qu'elle est quand même une puissance moyenne. Est-ce qu'elle ne va pas être seule face aux États-Unis ? Est-ce que les pays européens, dont l'Allemagne, ne vont pas faire le service minimum ? Bon, je suis désolé, je vais vous faire une réponse très franche. Dans mon bouquin, j'explique que la relation franco-allemande, c'est plus compliqué que ça et qu'il faut aller gratter au fond pour comprendre. Et ben, l'histoire des sous-marins, c'est pareil. C'est pareil. L'apparence, c'est qu'on s'est fait empapaouter par les Américains. Oui. On peut dire ce mot, je crois. Oui. Bon. La réalité, c'est encore pire que ça. Il faut savoir que dans les systèmes d'armes que les Américains vendent, ils gardent le contrôle final. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un sous-marin, ce que les Australiens vont faire, équipé par Lockheed Martin de systèmes de missiles Tomahawk, mais les Australiens ne pourront jamais appuyer sur le bouton. Il faudra que Washington appuie en même temps sur l'autre bouton. Et ça, c'est valable pour toutes les armes que vend l'Amérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un cas de figure où l'Amérique est en train d'externaliser, de sous-traiter sa propre défense à ses meilleurs amis, c'est-à-dire l'Angleterre, l'Australie, bientôt sans doute la Nouvelle-Zélande, etc., etc. Mais demain, les Australiens, ils n'auront pas la liberté d'action avec ces sous-marins, ils dépendront entièrement du Pentagone. Pour en revenir à l'Europe, l'Allemagne, elle n'a pas cessé de se renforcer au détriment des pays européens du Sud, notamment la France. Est-ce que ce risque-là, c'est quand même pas ce risque de déséquilibre, est-ce que c'est pas un risque pour l'Allemagne elle-même ? Vous parlez de déséquilibre, mais vous savez que la moitié des journalistes allemands, ils pensent pas comme vous. Ils pensent que ça va pas si bien que ça en Allemagne. Vous savez, quand vous regardez l'économie de l'Allemagne, vous voyez que 40% de son PIB vient de l'automobile. Bon, alors il y a le Dieselgate qui est pas fini.
Et ça se soldera par une dépense de 50, 60, 70 milliards d'euros, excusez du peu. Le deuxième poste du PIB, ce sont les machines-outils. L'Allemagne a été pendant 50 ans la patrie de la machine-outil, et puis ça venait de la métallurgie, hein, ça venait du travail du métal. Et puis il y a eu le tournant de la robotique, et là, elle n'a pas été bonne. Donc, elle, comme la France du reste, nous sommes en retard par rapport à Taïwan, à la Corée du Sud, au Japon, à la Chine, à l'Amérique, dans ce domaine-là. Et donc, on peut parler de déséquilibre en apparence, ouais. Mais en réalité, quand vous allez au fond des choses, eh ben, la situation allemande, elle n'est pas florissante. C'est un pays dont la chancelière a les mains liées dans le dos sur le plan international, sur le plan de la défense, alors que partout, il y a besoin de décisions ultra rapides. Même si ça reste quand même une puissance industrielle, et par rapport à la Grèce, qui est peut-être la tâche du bilan de la chancelière Angela Merkel. Écoutez, l'histoire de la Grèce, elle est vraiment invraisemblable. C'est une opération qui a été menée de bout en bout par le ministre Schäuble, ministre des Finances, qui avait un compte personnel à régler avec Mme Merkel. Il en a profité à travers ses dires. C'est lui qui avait, par exemple, l'idée de faire un référendum en Allemagne pour savoir si les Allemands étaient d'accord pour virer les Grecs. Bon, c'est un truc, inimaginable. Donc, en fait, la Grèce, nous l'avons acceptée, nous tous les Européens, nous l'avons acceptée dans la zone euro, alors qu'on savait très bien qu'elle n'avait pas le profil possible. Ses finances n'allaient pas, rien n'allait. J'en parle un petit peu dans le bouquin. Vous pensez, ils n'avaient même pas de cadastre. Il n'y avait pas d'impôts d'impôts locaux, parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui était acquis. Bon, alors aujourd'hui, dire que la Grèce, elle est quand même sortie, elle sort lentement de la crise. C'est pas mal, grâce entre autres au soutien que la France lui avait apporté. Moi, je crois que là aussi, il faut tempérer, il faut relativiser. Bon, je ne sais pas ce qu'en pensent les Grecs. Et les nouvelles élections là, qui vont arriver le dimanche 26 septembre, est-ce que ça va changer la donne, ou est-ce qu'on va être dans la continuité de la politique étrangère et en particulier européenne ? Alors, il y a une grande inconnue. Pour l'instant, aujourd'hui, il y a une grande inconnue, c'est le score de l'extrême droite. Combien vont-ils faire ? L'AfD. L'AfD a fait 25-26% aux dernières élections, et aujourd'hui, les sondeurs la donnent à 11%. Nous, Français, nous avons un précédent. En 2002, on n'a pas vu arriver Jean-Marie Le Pen au deuxième tour parce que les sondés ne disaient pas qu'ils allaient voter pour l'extrême droite. Est-ce qu'en Allemagne, on va se retrouver avec une extrême droite forte ? C'est pas impossible du tout, quoi qu'en disent les sondages aujourd'hui. Il faut se souvenir que depuis le dernier scrutin, il n'y a pas eu une véritable politique allemande pour niveler ce vote d'extrême droite. Au contraire, on a laissé faire. On a même, je ne dis pas encouragé, mais enfin, on n'a pas combattu cette partie de la famille politique. Donc, moi, je pense que c'est le premier point à voir. Le deuxième point important, c'est que la CDU, les socialistes et les Verts vont à peu près tous, quelques chouilles après, faire quelque chose. Au total, ils auront 60%. Comment ils vont s'arranger pour faire une coalition, une majorité, c'est impensable. Tout le monde à Berlin me dit « Oh là là, Merkel, elle est là pour au moins jusqu'à Noël, si ce n'est jusqu'à Pâques. » Merci beaucoup François Bayle d'être venu et merci pour votre décryptage de la situation politique en Allemagne. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce Paris Direct. Merci à vous tous.